Au pied de la butte Sainte-Anne à Nantes, dans le bas du quartier Chantenay, cette ancienne carrière sera bientôt le théâtre de l'Arbre au Héron, le fameux projet des machines de Lille. L'Arbre au Héron mesure 50 mètres de diamètre, il a ses plateformes les plus hautes à 35 mètres, c'est à peu près la hauteur des belvédères là au-dessus de la carrière. Au-dessus sur ces plateformes s'envolent en fait 2 hérons mécaniques de 15 mètres d'envergure qui peuvent chacun transporter une vingtaine de personnes. Et le coût du projet aussi est impressionnant, 35 millions d'euros plus 4 millions pour les études de faisabilité, un budget financé par des fonds publics et privés, une quinzaine d'entreprises se sont déjà engagées. Je crois que l'engagement des acteurs économiques dit pourquoi ce projet sera utile pour Nantes, utile pour les Nantais. Ils croient à ce projet, mais je ne crois pas qu'ils le fassent que par philanthropie. S'ils le font, c'est aussi parce qu'ils croient à cet investissement. Alors oui, ce projet, c'est celui de l'audace nantaise. Moi, je suis très fière qu'à Nantes, on soit collectivement capable de prendre ce genre de risque. Au-delà de l'Arbre au Héron, cette ancienne carrière sera totalement aménagée, un site surprenant où se cachent des espèces végétales tropicales et même une grotte. Un jardin que même Jules Verne n'aurait pas osé imaginer avec des arbres tropicaux, des cascades et un voyage au centre de la Terre. J'avais vu sur des plans des gens qui avaient écrit la grotte, mais je pensais que c'était un petit renfoncement d'1 mètre ou 2, mais j'avais jamais pensé qu'on rentrait, on tournait à 90 degrés, on marchait pendant 30 mètres, qu'il y avait une grande voûte à 3 mètres de haut et puis qu'on ressortait à l'autre bout. 2 ans pour les études, 5 ans pour le chantier, le site de l'Arbre au Héron pourrait ouvrir en 2023. Les porteurs du projet parient sur 400 000 visiteurs payants chaque année. Les élus nantais de la droite et du centre en appellent au tribunal administratif. Ils viennent de déposer un recours. Ils regrettent la disparition du ticket à tarif réduit, désormais accessible uniquement via la carte Libertane. Aujourd'hui, beaucoup payent le plein tarif parce qu'ils pensent que le tarif réduit a disparu. Ou parce que c'est difficile d'y accéder quand ils viennent occasionnellement sur Nantes. La Cité des Ducs envahie par les machines pendant 3 jours. Le campus des Makers ouvre ses portes ce vendredi à partir de 14 h sur l'île de Nantes. 120 stands, les bidouillages et les créations les plus étonnantes vous attendent. Pendant ce temps-là, l'araignée géante imaginée par la compagnie nantaise La Machine déambulera pour la première fois dans sa ville natale. La bébête de 13 mètres de haut a prévu 3 arrêts, midi, place de la Cathédrale, 15 h au Miroir d'eau et 20 h place Gralin.